Bonjour le plateau, bonjour à mes téléspectateurs. Merci d'être toujours au rendez-vous de la cour commune sur les différents thèmes. Je tiens à dire merci d'abord pour le thème du jour, la consommation du pain, parce que le pain c'est un aliment de tous les jours, c'est un aliment du quotidien du Béninois, surtout. Alors, pour revenir aux conséquences sur sa consommation sur la santé, laissez-moi d'abord définir le pain parce que ça va nous permettre de mieux comprendre les conséquences plus tard. Alors le pain, c'est un aliment fait à base de farine, tout ça du blé, avec de l'eau, associé à du sel, des levures, le tout maintenant cuit au four. Alors si on parle des conséquences sur la santé, alors on fera la part des choses que les conséquences seront liées à cette composition de cet élément qu'on a mélangé pour obtenir le pain et de la digestion de ces éléments-là au niveau du système de l'homme. Alors si je prends d'abord la composition, qu'est-ce que cette composition-là peut avoir comme répercussion sur la santé humaine? Alors, vous devez savoir que la farine du blé, généralement, l'élément principal qui constitue cette farine du blé, c'est le gluten. Et le gluten est reconnu dans sa capacité à provoquer une intolérance. C'est-à-dire que vous pouvez avoir rapidement une intolérance au gluten. Et généralement, beaucoup de personnes ont une intolérance au gluten, mais qui ne se reconnaissent pas être intolérants au gluten. Parce qu'ils ne savent pas les signes, parce qu'ils ne se reconnaissent pas les signes. Du coup, ils ne savent pas qu'ils sont intolérants au gluten. Et ils continuent toujours d'en consommer et les conséquences continuent toujours d'avancer. Alors, si je prends l'intolérance au gluten, lorsque vous devenez intolérant au gluten, rapidement, quand vous en consommez encore régulièrement, cela va provoquer une réaction, une activation du système immunitaire qui va penser que l'endroit où se situe ce gluten est un corps étranger. Donc l'organisme va diriger maintenant le système contre la paroi de l'intestin grêle, en train de détruire cette paroi. Et si la paroi de cet intestin est détruite, là, il n'y aura plus une absorption normale des nutriments que dans les aliments contenus dans les aliments que nous allons consommer après. Donc, il y aura déjà une dégradation de la paroi intestinale et qui va faire qu'il y aura moins d'extraction des nutriments de ce que nous mangeons. Et particulièrement, il y a certains éléments, certains minéraux qui seront principalement touchés. Le premier élément, c'est le calcium. Alors, vous avez une malabsorption du calcium. Et lorsque vous vous retrouvez par exemple chez un enfant qui adore manger du pain, c'est le pain, il mange tout le temps, et que son organe n'arrive pas à absorber le calcium, l'enfant va faire des hypocalcémies, l'enfant aura des os très fragiles, l'enfant ne pourra pas marcher comme il le faut, l'enfant marche où il trébuche facilement, il tombe, parce qu'en fait, il manque assez de calcium, parce que le calcium est mal métabolisé dans l'intestin à cause de la présence de gluten qui a provoqué une réaction immunitaire qui dégrade complètement la paroi de l'intestin grêle. Vous avez également ça chez les adultes, si l'adulte également consomme et qu'il est intolérant au gluten et qu'il en consomme encore, il y aura ce même phénomène chez l'adulte. Mais particulièrement chez l'adulte, comment vous reconnaissez que le calcium est mal absorbé? C'est-à-dire qu'ils ont toujours mal aux articulations, ils ont toujours mal dans les os. Quand vous faites la radiographie des os, vous constatez que l'eau perd sa qualité, sa minéralisation, l'eau perd cette capacité-là. Ça veut dire qu'en fait, il y a un problème d'absorption du calcium. Alors, vous avez également l'acide folique qui est à côté, l'acide folique et le fer, qui sont deux éléments qui entrent dans la formation de l'hémoglobine, qui permettent de ne pas être anémié. Alors, lorsque vous avez cette destruction de la paroi intestinale et qu'il y a difficulté d'absorption du fer et de l'acide folique, vous êtes un candidat qui fera des anémies chroniques. Et ce qui arrive généralement chez les enfants qui adorent manger du pain, à tout bout de champ c'est du pain, ils ne veulent même pas manger grand chose. Et lorsqu'ils font fièvre en une journée, ils deviennent complètement pâles. Là, ça veut dire qu'en fait, l'enfant là a déjà une trouble de digestion au niveau de l'intestin, avec une difficulté d'absorption du fer et de l'acide folique, ce qui est à l'origine de ces anémies faciles, chroniques chez ces jeunes enfants. Ces jeunes enfants, quand vous faites des taux d'hémoglobine, c'est toujours souvent bas, malgré qu'ils ne sont pas malades, malgré qu'ils n'ont aucun problème. Vous allez voir que c'est souvent bas, parce qu'ils ont une malabsorption du fer et de l'acide folique. Alors, vous avez ces éléments-là, lorsque l'organisme n'arrive pas à tirer,
forcément ça provoque des répercussions sur l'organisme. Alors si je prends la deuxième composante qu'on a mélangée avec cette farine qui est de sel, nous tous on sait que le sel c'est un élément qui entre dans l'élévation de la pression artérielle à cause de la diminution de l'absorption de l'extraction de l'eau avec rétention hydrosodée. Ça va provoquer une élévation de la pression artérielle et vous êtes candidat à faire l'hypertension artérielle très tôt, très jeune. Parce que l'accumulation de ces sels à plus de longues années, ça va vous provoquer facilement l'hypertension artérielle. Alors voilà des éléments de composition qui peuvent provoquer des difficultés au niveau de la composition. Mais lorsque je prends la digestion elle-même, je l'ai dit d'abord qu'il y aura une destruction de la paroi de l'intestin et les nutriments ne seront pas tirés. Vous allez voir, le paradoxe, c'est que vous n'allez pas perdre du poids, mais au contraire, vous allez prendre excessivement du poids dû à la malabsorption de ces éléments et l'organisme tend à compenser ça là par de mauvaises graisses. Et là, vous sentez que vous avez du poids, vous prenez suffisamment de poids, vous avez l'impression que vous êtes en bon point, alors qu'en fait, c'est des mauvaises graisses que vous accumulez, c'est des mauvais poids que vous prenez, et cela va vous conduire à avoir du surpoids. Du surpoids, vous passez à l'obésité, et l'obésité, vous passez au facteur de risque cardiovasculaire, de toutes les maladies cardiovasculaires, et de l'hypertension artérielle, et du diabète. Donc, vous avez la tension qui vous guette lorsque vous prenez excessivement de poids. Non seulement ça, vous avez, comme je l'ai dit tout à l'heure, à cause du sel, les tensions hydrosodées, et vous allez avoir une élévation de la pression artérielle, et vous allez avoir l'hypertension artérielle. Vous imaginez l'obésité associée à du sel encore, vous allez avoir tension là très vite. Alors, ensuite, vous avez la digestion au niveau de l'estomac déjà qui c'est déjà atteint. Vous allez avoir les douleurs abdominales de façon fréquente, de façon chronique. Tout le temps, vous avez toujours mal au ventre, vous avez toujours le ventre qui tourne. Parce qu'en fait, la digestion devient compliquée à cause du gluten que vous consommez régulièrement et tous les jours. Ça peut arriver que ces ballonnements, que ces problèmes de digestion peut être l'accélération du transit. C'est-à-dire quand ça arrive là, quand on n'arrive pas à digérer, ça passe rapidement et vous allez faire tout le temps des diarrhées, vous allez faire tout le temps des selles liquides, vous allez faire tout le temps les selles et vous allez retrouver dans les selles ce que vous venez de manger parce qu'en fait ça n'a pas été digéré, parce que ça a du mal à être digéré. C'est la même chose chez les enfants, vous allez donner de l'haricot, vous allez donner du thym, de légumes mangés, vous allez voir encore les feuilles de légumes dans les selles parce que la digestion est très mal faite et que c'est difficile pour l'intestin d'arriver à métaboliser tous ces éléments. Alors, l'élément qu'on observe généralement, c'est la constipation. Lorsque vous mangez du pain, du gluten qui dégrade la muqueuse intestinale et que les aliments ont du mal à digérer, lorsque ça va arriver à ce niveau, l'organisme essaie de garder longtemps ses repas à ce niveau pour pouvoir réussir à tirer les éléments. Et en ce faisant, en passant de le gros intestin, qu'on appelle le côlon, l'organisme garde beaucoup plus ces éléments-là à ce niveau, alors que normalement ça devait passer très vite et être éliminé en matière fécale dans les toilettes. Alors à ce niveau, ça va retirer trop longtemps ces matières fécales, ça va tirer l'eau de ces matières fécales, les matières fécales vont devenir trop dures. Et là, ça va bloquer ça va rendre plus lent la progression de ces matières et vous allez avoir la constipation. Et on sait tout ce qui peut provoquer la constipation. La constipation, c'est un facteur de risque principal majeur de cancer du côlon à la longue. Vous allez développer un cancer du gros intestin à la longue. C'est facile de développer ça si la constipation devient persistante et chronique parce que vous allez toujours en consommer de ces pains et vous n'allez jamais arrêter parce qu'on ne va jamais vous dire que c'est un problème. Et là, vous développez plus tard les cancers du côlon, les cancers du côlon et que vous ne savez pas d'où ça vient. En fait, ça fait simplement à cause du pain que vous consommez régulièrement. C'est la même chose lorsque les selles sont trop dures, que ça va passer au niveau de l'anus, ça va créer les plaies au niveau de l'anus, ça va agresser les plexus hémorroïdaires. Et là, c'est ce qui va vous provoquer les hémorroïdes à répétition. Vous allez dire que vous êtes hémorroïdaire. Vous traitez, ça n'est pas. En fait, c'est parce que vous essayez de traiter, vous continuez toujours de manger ce qui vous provoque les problèmes. C'est là qu'on interdit généralement la consommation du pain lorsque vous êtes hémorroïde, pour éviter d'agresser de nouveau et davantage le plexus hémorroïdaire. Vous pouvez avoir également, lors de la digestion, ça peut provoquer une éruption cutanée. Quand vous avez l'intolérance au gluten, cette intolérance peut vous provoquer la kératose pilaire. Ce qu'on appelle kératose pilaire, c'est-à-dire que vous avez des petits boutons qui apparaissent surtout au niveau de l'avant-bras ou au niveau des coudes. L'endroit où les poils apparaissent sortent sur le corps. Chaque endroit où les poils doivent sortir, vous allez voir des petits boutons qui sortent de cet endroit-là. Et ce sont des boutons durs que vous allez voir qui donnent l'impression de la chair de poule. Quand vous avez ça, ça veut dire que vous êtes en train de développer une intolérance au gluten. Il faut arrêter rapidement la consommation du pain, de tout ce qui est blé. D'arrêter. Alors, vous avez également l'indice glycémique du pain est très élevé.
Et ça fait varier les taux de glycémie dans le sang rapidement. Et si vous n'arrêtez pas vite d'en consommer, si vous êtes dans une famille où les gens sont diabétiques, vous pouvez facilement développer le diabète. Alors, si je fais un résumé, vous savez, le pain, c'est de notre quotidien. Lorsque vous en consommez, généralement, les nutritionnistes conseillent de consommer 2 tranches de 25 grammes par jour, sans dépasser maximum, si c'est un nutritionniste, 4 tranches de pain, c'est-à-dire 100 grammes par jour. Lorsque vous constatez que vous commencez à prendre du poids excessivement, vous avez souvent les maux de ventre, de la constipation, vous avez parfois les tensions qui s'élèvent, vous avez des petits boutons sur la peau au niveau des poils qui apparaissent de façon qui donne l'impression que vous avez la chair de poule, ou vous avez une variation de taux de glycémie. Sachez simplement que vous êtes en train de consommer du gluten, vous êtes en train de consommer du sel, vous êtes en train de consommer des choses qui provoquent ces éléments-là. Et imaginons que ce n'est pas le pain seulement que nous consommons d'autres choses qui entrent dans ce même processus et qui aggravent la situation. Voilà un peu ce que je peux vous donner comme conséquence sur la santé de la consommation du pain. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne émission.